C'est une frustration des personnes qui ne supportent plus un refus, qui ne supportent plus qu'on leur dise non, qui ne supportent plus d'attendre, qui ne supportent plus d'avoir un rendez-vous trop lointain. Dans 50 à 60% des cas, ce sont des agressions uniquement verbales. Les conséquences, ce sont les conséquences sur la démographie médicale. C'est-à-dire, ce sont des médecins, des jeunes médecins qui ne vont pas s'installer du fait que le département a une connotation d'insécurité forte, ou des médecins qui quittent carrément le secteur uniquement parce qu'ils ne supportent plus cette violence. Il est prévu d'améliorer la sécurité des professionnels de santé au travers de la géosécurisation des médecins qui font les visites de ville, au travers éventuellement de la géosécurisation et du déclenchement d'alarmes à distance à partir du cabinet médical, la sécurisation bien sûr des cabinets médicaux. Il y a un livret de sécurité qui a été diffusé pour ça et qui permet aux médecins d'avoir un regard différent sur la sécurité de leur cabinet. Les plaintes diminuent. Alors, d'abord parce que les médecins ont l'habitude de fonctionner dans l'empathie, tiennent compte de la souffrance des familles, de la souffrance des proches, de la souffrance des malades, et ils mettent cette incivilité et ces violences verbales sur le compte de la souffrance. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils hésitent quelquefois dans des quartiers difficiles à porter plainte. Pour mettre le médecin à l'abri des représailles, le Conseil de l'ordre peut lui-même porter plainte et exercer toutes les prérogatives de la partie civile.